Alors on a fait un peu une image arrêtée de plusieurs sites, à savoir Omaha Beach au niveau de la plage. On monte, on a les tours de Long qui étaient avec un poste de tir qui était vraiment une base de bunker pour arroser s'il y avait une invasion au niveau des bateaux. Ensuite, on a fait Sainte-Mère-l'Église, avec bien sûr John Steele, le parachutiste qui est resté sur le toit de l'église. On a fait près de Pegasus Bridge avec les planeurs. Et on a fait le radar de Cherbourg, qui est quand même beaucoup plus loin. Donc en termes de représentation, elle fait à peu près 7 mètres sur 3. On a environ plus de 500 Américains et à peu près 200 Allemands. Alors la customisation, on était 5 à la base à bosser dessus. On a mis plus d'1 an. C'est vrai que ça permet d'imager de façon très concrète ce qu'était le débarquement. Donc avec une multitude de petites scènes à découvrir, à redécouvrir. Voilà, il y a tout un contexte historique qui a été vraiment préservé, mis en valeur. Donc voilà, il y a du sens, il y a de l'image, il y a de l'envie et de faire découvrir aux enfants de façon ludique le débarquement. C'est important en termes de transmission de valeurs, transmission de notre histoire. C'est essentiel et on est content de pouvoir y participer de façon très active à Mios. Il nous est paru intéressant de montrer un peu aux enfants sous forme ludique ce que ça pouvait être, ce que ça pouvait représenter. Dans les premières questions des enfants, ils ne mesurent pas ce que c'est que 150 000 soldats. Et puis ces panneaux ici, de façon très locale, montrent un petit peu comment les Miocés ont vécu ces 4 ans de guerre.